C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter la grande édition de ce soir sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. À la une de ce journal, l'élaboration du plan de retrait de la mission des casques bleus en République démocratique du Congo se terminera au plus tard le 15 novembre prochain, a déclaré lundi soir le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Il a précisé que d'ici le 15 novembre, tout ce travail devra être terminé et présenté au gouvernement avant d'être transmis par la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les personnes expropriées en raison des travaux de modernisation à l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi ont manifesté pour dénoncer la modicité de la somme qui leur est remise à titre d'indemnisation. Ils ont brûlé des pneus pour manifester leur colère. Une fois de plus, bonsoir. Dans le cadre de la redevabilité, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, co-animé un briefing le lundi 23 octobre où plusieurs questions liées à la sécurité dans la partie Est ont été abordées, et notamment le retrait de la MONUSCO, l'incursion de Tongo, mais aussi le départ des forces régionales de l'EAC. Suivez. Que nous puissions parler du retrait de la MONUSCO. Au cours d'un briefing avec la presse tenu le lundi 23 octobre, co-animé par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, qui a abordé les alternatives envisagées par la RDC en cas du départ de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, pour garantir la sécurité de ses citoyens et de leurs biens. Selon le chef de la diplomatie congolaise, la RDC compte sur ses forces armées et sa police pour assurer la sécurité de la population, répondant ainsi à la volonté des citoyens qui estiment ne pas être suffisamment protégés par la MONUSCO. La MONUSCO, le Conseil prend une bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a présenté conformément au paragraphe 44 de sa résolution 2666-2022, ainsi que de la lettre émanant du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Penapala, en date du 1er septembre 2023, sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023. Je vais vous expliquer pourquoi ça. De l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Le Conseil encourage le gouvernement congolais et l'ONU dans les cadres du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe des pays des Nations Unies à élaborer d'ici novembre, en coordination avec les parties prenantes concernées et en s'inspirant des efforts déployés pour réviser les plans communs de transition et conformément aux 4 jalons retenus dans la version actualisée, à savoir la sécurité, la protection des civils, l'appui aux élections et le programme de désarmement et de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation, un plan de désengagement complet et des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la MONUSCO. Il est aussi revenu sur l'incursion du week-end dernier qui a coûté la vie à une 50aine de compatriotes. Cette énième, que je sache, énième signifie qu'il y en a eu tant d'autres. C'est grave, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Le gouvernement de la République a déjà saisi
la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons déjà saisi la CPI et nous continuons de saisir les instances internationales compétentes en matière de droits de l'homme et des crimes de ces gens-là. Nous ne les faisons pas par faiblesse ou pas par naïveté, parce que nous savons que ce sont des procédures qui prennent le temps. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a avoué que la question sur le départ de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, en RDC, sera débattue prochainement au sommet des chefs d'État de la sous-région. Ces sommets va soit proroger, soit mettre fin au mandat de la force régionale de l'EAC. Il a également évoqué le rôle actif de Wazalendo dans la région face aux rebelles du M23. Selon lui, la Constitution oblige chaque citoyen à défendre l'État et l'intégrité du territoire national. Je l'ai annoncé au sommaire, lancement le lundi 23 octobre à Kinshasa de la Semaine des Nations Unies. Le système des Nations Unies en République démocratique du Congo commémore le 78e anniversaire de l'ONU qui marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Durant 5 jours, les différentes agences du système des Nations Unies représentées en République démocratique du Congo vont exposer au chapiteau du Cercle culturel Boboto les éléments relatifs à leur mission. L'objectif est de montrer aux Congolais conviés à visiter ces stands, leur réalisation en faveur du pays. Viningali Junior nous en dit plus. Différentes occupations pour savoir quel est le jour qui correspond. Les agences du système des Nations Unies en République démocratique du Congo invitent le Quinois à célébrer avec elles les 78e anniversaire de l'ONU à travers la Semaine des Nations Unies. Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023, le chapiteau du Cercle culturel Boboto à la Gombe va servir de cadre à cet événement qui marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945. En RDC, le système des Nations Unies travaille depuis 2015 autour des objectifs de développement durable dans les cadres de l'agenda 2030. Pour l'ONU en RDC, les activités commémoratives de cette semaine vont permettre aux Congolais de comprendre davantage les interventions des agences de l'ONU en leur faveur. Cette semaine, c'est un moment pour nous de pouvoir discuter avec la population à travers différentes couches sur ce que nous faisons concrètement pour l'atteinte de ces objectifs à travers des thématiques bien choisies. Nous travaillons dans beaucoup de domaines, mais on a choisi un certain nombre de thématiques qui pourront nous permettre de rester là pendant une semaine. Nous couvrons les aspects des droits humains, les aspects des violences basées sur les genres, les aspects d'éducation, les aspects de l'environnement, élimination de la pauvreté, l'appui humanitaire, la paix, la stabilisation, l'éducation. Voilà, autour de ces thématiques, nous allons avoir des discussions pendant 5 jours. Journaliste Albert Omba couvre les activités de l'ONU en RDC depuis plus de 23 ans. Le bienfait de cette organisation internationale, il en connaît particulièrement avec la mission de l'ONU pour la stabilisation à RDC MONUSCO en sigle. Selon lui, la MONUSCO a joué un rôle important dans la réunification du pays après le dialogue intercongolais. Après le dialogue, la MONUSCO devait consolider d'abord la paix, à commencer par l'Ituri, et c'est après l'Ituri qu'on a installé toute la force de la MONUSCO à travers le foyer où il n'y avait pas les soldats congolais. Vous savez, il y a beaucoup d'emplacements. On n'avait pas encore à l'époque l'armée, c'était des groupes armés qui occupaient la partie est et nord aussi. Et il fallait à tout prix que la MONUSCO intervienne dans ces parties-là. La MONUSCO est déjà en train de faire ses valises. Son départ du sol congolais est acté. Mais les Nations Unies et RDC, c'est plusieurs agences qui continueront le travail. C'est aussi ce que la Semaine des Nations Unies veut faire comprendre aux Congolais. Les Nations Unies sont toujours ouvertes et on a une relation de proximité. On travaille avec les ONG, la société civile, le gouvernement. Mais il y a plus d'une vingtaine d'agences, fonds et programmes du système des Nations Unies ici en RDC. Ce n'est pas seulement la MONUSCO. On travaille le volet, bien sûr, maintien de la paix, mais on travaille aussi l'aspect humanitaire
on travaille l'aspect développement. Et donc, c'est ça ce qu'on veut bien sûr montrer au cours de cette semaine. Un des exemples concrets qui est brandi au public pour vendre la bonne image de l'ONU à RDC, c'est avec le FAO. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture intervient auprès des victimes des violences armées dans la partie est du pays. Les déplacés aujourd'hui qui se retrouvent un peu vulnérables, qui se retrouvent très vulnérables parce qu'ils n'ont plus accès à leur lieu de production, aux animaux qu'ils utilisaient, l'élevage qu'ils faisaient. Donc à côté des tentes, je vous parle particulièrement du camp de Boulengo où je suis allée, près des tentes, la FAO met en œuvre en fait un appui d'urgence pour les aider à cultiver des jardins, on va dire maraîchers, potagers. Donc ces ménages-là, près de leur tente, il y a environ 5000 personnes qui sont appuyées, donc 5000 ménages. Tiré de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, les thèmes de cette semaine d'activité est agissant ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. Selon les organisateurs, c'est un appel à l'action pour des actions d'ensemble en faveur d'un avenir de paix, prospérité, progrès et résilience dont chacun est acteur et responsable. Et puis le règlement sanitaire international, c'est le menu de la table ronde de 5 jours ouverte depuis le lundi 23 octobre 2023 à Kinshasa. Les différents acteurs se sont réunis pour évaluer les progrès réalisés et par la République démocratique du Congo en cette matière. Dans le même temps, ils doivent élaborer le nouveau plan d'action national de sécurité sanitaire 2024-2028. Regardez. Autour de la table de 6 à 6 de Kinshasa, les experts congolais et leurs collègues venus d'ailleurs. Objectif, évaluer les capacités de la RDC à prévenir, détecter et riposter rapidement aux menaces de santé publique dans le cadre de l'approche d'une seule santé. Ces travaux se veulent un cadre d'échange entre les experts nationaux venus de différents secteurs et domaines d'activité, ainsi que les partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international. 19 domaines techniques du règlement sanitaire international sont pris en compte. La Banque mondiale est l'un des partenaires financiers du projet. La Banque mondiale finance 5 pays dans la sous-région de l'Afrique centrale à travers le projet REDIC 4 à la hauteur de 280 millions de dollars pour renforcer les capacités de faire face aux menaces des maladies à l'interface homme-animal. La présente activité est primordiale pour évaluer le niveau atteint de la mise en œuvre du PANS dans le domaine du RSI. Et nous souhaitons que cette évaluation externe conjointe soit collaborative et objective afin de refléter les résultats obtenus. La RDC, comme plusieurs autres pays, fait face à des flambées épidémiques récurrents ainsi que d'autres situations d'urgence sanitaire. Des événements qui pourraient être évitables si l'on entreprend des actions efficaces. Représentant adjoint de l'OMS RDC, le docteur Jean-Baptiste Nikiema appelle à la transparence lors de cette évaluation afin d'attirer et diriger les ressources vers les actions prioritaires. Il s'agit d'échanger, d'avoir un esprit critique et d'avoir un esprit ouvert à la discussion franche et également constructive. Et la représentante de la Banque mondiale a déjà parlé de l'objectivité. Pourquoi nous faisons cela? Parce qu'il faut définir des priorités pour les 5 prochaines années. Un pays comme la RDC est centrale et extrêmement importante en matière de sécurité sanitaire et il faut que les actions qui sont formulées dedans soient des actions bien formulées. C'est le secrétaire général à la santé qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. Dr Sylvain Youma Ramazani invite les participants à capitaliser ce moment de change pour le bénéfice sanitaire de la RDC. L'exercice auquel vous allez vous soumettre pendant ces quelques jours est d'une importance capitale. Et je crois qu'il est venu maintenant, au moment où, avec l'appui de tous les experts, essayer de valider les scores qui a été proposé
et faire en sorte que vous puissiez nous aider à formuler des recommandations claires et nettes pour pouvoir améliorer les domaines qui font défaut. Les organisateurs de ces tables rondes espèrent que la République démocratique du Congo en sortira grandie pour éviter de nombreuses épidémies. Autre chapitre à présent, la commune de Bandalungwa veut se revêtir de sa nouvelle robe avec le projet Kinespoir. Le lancement des travaux de la voirie dans cette partie de la ville de Kinshasa ont eu lieu le week-end dernier avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro. C'était en présence de son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Regardez. Ces travaux ont été officiellement lancés au croisement des avenues Inga et Lubumbashi. D'autres avenues de cette municipalité sont également concernées, notamment Kimbondo et Kisangani. Il s'agit de 7 km pour la seule commune de Bandalungwa et d'un total de 50 km pour l'ensemble du district de la Funa dans le cadre du programme Kinespoir. D'après le ministre d'État, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, son collègue Patrick Mouyaya est l'un des acteurs ayant fait un plaidoyer assidu pour parvenir à la mise en œuvre de ce projet pour la réhabilitation de Kinshasa et particulièrement les communes de la Funa, dont celle de Bandalungwa. Nous sommes heureux aujourd'hui de lancer, particulièrement ici à Bandal, dans la commune chère de mon collègue le ministre Mouyaya, qui a bien voulu nous accompagner aujourd'hui, parce que lorsqu'on dit Bandal c'est Paris, maintenant on va le vivre. Bandal est comme à Paris. Du site choisi pour le lancement des dits travaux, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a conduit son collègue sur le prolongement de l'avenue Assolongo au niveau de la rivière Makelele pour constater l'état de délabrement de la route. Séance tenante, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, a instruit le directeur général de l'Office des voiries et drainage pour le lancement rapide des travaux sur ce tronçon. Dans le cadre du projet OYO, c'est-à-dire que pour ça, la gagne, c'est là. Il convient de préciser que le projet Kinespoir concerne 200 km pour les 4 districts de la ville de Kinshasa durant quelques mois et plusieurs routes seront revêtues d'une nouvelle robe et elles contribueront à réduire positivement les embouteillages. Et dans ce même chapitre, les propriétaires des parcelles qui doivent être démolies pour la construction et l'élargissement de l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi dans le Kasaï oriental ont protesté le lundi 23 octobre dans la matinée. Ils refusent le montant qu'on leur a proposé comme indemnité en contrepartie de leurs parcelles. Ils ont brûlé des pneus et barré l'accès à l'aéroport en construction pour établir le calme. Les autorités ont promis d'effectuer une nouvelle évaluation de la valeur des parcelles et revoir le montant des indemnités. Les détails dans cet élément. Ces expropriés estiment que l'argent que le gouvernement a versé à chaque propriétaire de parcelle n'équivaut pas à la valeur de leur lopin de terre. Ces terres étant déjà mis en valeur et habitées, vaudraient plus cher que ce que le gouvernement a donné, affirme-t-il. Le lundi 23 octobre dans la matinée, ils ont manifesté leur mécontentement en brûlant 2 pneus et en barricadant l'accès à l'aéroport de Mbujimayi. Pour apaiser les esprits, le ministre provincial de l'Intérieur est descendu sur place pour dialoguer avec les manifestants. Nous avons appris que vous avez refusé l'argent que l'on vous a donné pour vos parcelles. Vous dites que cet argent ne représente pas la valeur de vos parcelles. Nous nous inscrivons dans la logique du peuple d'abord. Nous allons prendre vos revendications pour les soumettre aux autorités du gouvernement central pour que chacun soit remis dans ce droit selon les études qui seront faites sur terrain par nos équipes.
La population de Mbujimaï vivant aux alentours de l'aéroport de Bipemba est concernée par l'indemnisation et appelée au calme et à la patience. C'est le message de l'autorité provinciale Julie Kalenga, gouverneur du Kasaï oriental. L'autorité provinciale a invité les habitants lésés par ce processus à plus de retenue. La population habitant les alentours de l'aéroport doit déguerpir pour la simple raison que l'on va construire les grands hôtels et permettre que notre aéroport réponde aux normes internationales afin qu'il y ait des vols directs. Cela va profiter à la province. Je vous demande d'être patient et soutenir les actions du chef de l'État parce que la construction et l'élargissement de l'aéroport est un don qu'il nous offre. La gouverneure de province Julie Kalenga s'est engagée à trouver un site à lotir pour permettre à ses habitants de construire de nouvelles habitations. Elle a appelé au calme et demandé à la population de soutenir la construction et la modernisation de l'aéroport de Mbujimaï. Et parlons société à présent, les habitants du quartier Mwanantoulou dans la commune de Selembao en ont marre de l'insécurité qui bat pavillon ce dernier temps. Leur ras-le-bol est survenu à la suite d'un pillage orchestré la nuit du lundi 23 à mardi 24 octobre 2023. Selon les témoins sur place, un groupe de délinquants juvéniles appelés communément Kuluna ont pris d'assaut quelques habitations et un jeune homme de 14 ans a été grièvement blessé. Reportage de Vitempanzo. La persistance de l'insécurité dans la commune de Selembao devient de plus en plus inquiétante et cela ne cesse de troubler l'ordre public. Les habitants du quartier Mwanantoulou ne passent plus une nuit sans un cambriolage. La nuit du lundi 23 à mardi 24 octobre 2023, le délinquant juvénile appelé communément Kuluna ont pris d'assaut quelques habitations dans ces quartiers, une situation qui a entraîné la violence sur des victimes, dont un jeune homme de 14 ans blessé grièvement. Ces délinquants venant de Kanluka traversent la rivière Makelele pour se retrouver à Selembao afin de s'aimer la terreur. Aussitôt informé, le bourgmestre de la commune de Selembao, Mathias Woumumu, accompagné de son adjoint, ont effectué une descente sur terrain afin de s'enquérir de la situation. Parmi les mesures palliatives prises sur place, c'est l'implantation urgente d'un bureau de la police dans ces quartiers. On m'a appelé qu'il y a un problème très sérieux de ce côté. C'est pourquoi je suis descendu avec mon adjoint, le major, avec tous les éléments de la police que vous voyez. Il y a eu une incursion vers 6 heures dans le jeune Kuluna de Kalouk. On fait une incursion dans notre côté ici, le Mwanantoulou sur avenue Matondo, Selembao. Et ils ont opéré, ils ont arraché, ils ont cassé, ils ont apporté beaucoup d'objets de valeur. C'est pourquoi nous sommes descendus avec les majors. On a constaté que la distance de notre poste et à la frontière, c'est trop loin. On a décidé de mettre un poste de police ici. Donc, dès que je quitte ici, les travaux commencent. D'ici 48 ou 72 heures, on viendra mettre la police pour que la police puisse sécuriser ces côtés de la frontière avec Kalouk. Vous connaissez la situation de Kalouk. Il y a trop de brigands, de bandits. Et ces gens commencent à faire l'incursion pour inquiéter la population de Selembao. C'est ça qui sera inacceptable pour nous. Nous allons faire face avec ces gens. Et je viens même de téléphoner à mon collègue. J'ai fait les rapports au ministère de l'Intérieur de pouvoir prendre des dispositions vis-à-vis de l'incursion déjà de Kalouk qui traverse Selembao pour opérer, rançonner et piller les histoires, les objets de la population de Selembao. Ça sera inacceptable qu'ils continuent à faire ça. La raison pour laquelle nous sommes venus placer un poste de police ici pour que dans les jours qui viennent, la population soit un peu dans la paix. Les habitants du quartier Mwanantoulou dénoncent ces climats d'insécurité qui bat son plein, entretenus par de jeunes inciviques. Ces derniers opèrent de plus souvent à des endroits isolés. Aux autorités municipales d'intensifier les mesures pour mettre fin à ces fléaux. Et pour terminer, le regroupement politique et électoral Action Audible pour la bonne gouvernance
AABG en sigle, a effectué sa sortie officielle dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Nos reporters de Mondico Télévision étaient sur place. Regardez. Nous sommes le samedi 21 octobre 2023. La ville de Kikwit, dans la province de Kwilu, s'est réveillée sous un soleil de plomb qui annonçait une journée très chargée et historique pour le regroupement politique dénommé Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle. Sous la bénédiction de son excellence Guilaine Mbouiza, le directeur du cabinet du chef de l'État, la ville pépinière de l'intelligentsia congolaise s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir officiellement cette gigantesque structure politique sur son sol. La salle polyvalente Fola dans la commune d'Nzinda était le théâtre de cet événement haut en couleur. Après son entrée triomphante dans la salle, le président national du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, AABG en sigle, M. Toussaint Mangala, n'a pas dérogé à la règle en scantant l'hymne national de la République démocratique du Congo qui était suivi du mot de circonstance du coordonnateur provincial de la dite structure. À l'occasion de la sortie officielle de notre regroupement, cher à votre personne, dénommé Action Audible pour la bonne gouvernance en cycle AABG. Ainsi, le président Toussaint Mangala a pris la parole pour éventrer le bois et donner un sens particulier à cette journée. Kikwit Mbote Nabelu. Si je suis arrivé ici à Kikwit, c'est pour 2 ou 3 petites raisons. La première des raisons de ma venue ici à Kikwit, c'est que vous devez savoir que Kikwit est une grande ville de la République démocratique du Congo. Parmi les pionniers de l'indépendance de notre pays chèrement acquise, il y a des grands noms, des notables de la province de Bandundu, dans son ancienne configuration. Et donc, personne ne peut prétendre diriger la République démocratique du Congo sans que vous soyez investi par les dignes fils et filles de la grande province ex-Bandundu. Notre regroupement AABG a été créé pour quelques raisons fondamentales. La première des raisons, c'est que ce regroupement politique AABG est créé pour faire réélire le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et lui offrir une deuxième mandature à la tête de notre pays. La liesse a atteint son paroxysme au moment de la présentation des candidats députés et juste après, les langues se sont diluées quant à ce. Notre objectif, c'est de réélire le président de la République, lui donner un deuxième mandat. Nous sommes ici pour montrer au chef de l'État que nous sommes pour lui. Le Kwilu est totalement, entièrement pour lui. Nous allons voter pour lui massivement et lui donner un deuxième mandat pour parachever tout ce qu'il a déjà commencé. Mais aussi, la réussite totale de cette journée n'a pas non plus laissé indifférent le secrétaire général du CRPD, Messi Désiré Katalay, ainsi que Madame Dorine Nyakonongo de la même structure. Ce que nous pouvons retenir par rapport à cette journée est que il y a une sortie officielle du regroupement AABG et nous avons eu à présenter nos candidats de la province du Kwilu et notre candidat commun qui est le président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Qui est bien qui finit bien, cap vers la dynamisation du regroupement politique AABG dans la province de Kwilu. Avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie donc de suivre le rappel des titres. À la une de ce journal, l'élaboration du plan de retrait de la mission des casques bleus en République démocratique du Congo se terminera au plus tard le 15 novembre prochain, a déclaré lundi soir le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Il a précisé que d'ici le 15 novembre, tout ce travail devra être terminé et présenté au gouvernement avant d'être transmis par la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Les personnes expropriées en raison des travaux de modernisation à l'aéroport de Bipemba à Mbujimayi ont manifesté pour dénoncer la modicité de la somme qui leur est remise à titre d'indemnisation. Ils ont brûlé des pneus pour manifester leur colère. C'est par là que se termine ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.